On va faire une petite production écrite niveau A2 en sachant, si vous êtes débutant niveau A1, ne vous inquiétez pas. Il faut juste adapter à votre niveau. Ah, mais moi, je suis déjà au niveau B1. Il n'y a pas de souci. Il faut juste adapter à votre niveau. Ah, mais moi, je suis déjà au niveau C1. Adaptez-le à votre niveau. Tous les textes sont faciles à adapter. Pensez toujours que plus vous avez des connaissances par rapport à une langue, n'importe quelle langue, vous pouvez adapter selon votre connaissance. C'est-à-dire que tout ce que je vais écrire ici, c'est un modèle parfait? Non, c'est juste mon point de vue. Chaque personne a un point de vue différent. Donc peut-être vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'écris ici, c'est juste mon texte à moi. C'est pour ça qu'on ne trouve pas des corrections des productions écrites sur le site. Pourquoi? Parce que chaque personne a un point de vue différent. Et là, même si vous n'êtes pas d'accord, la seule chose qu'on fait, ok, je n'écrirai pas comme ça, donc vous pouvez écrire différemment, d'accord? Normalement, un texte au niveau 1, il a environ 40 mots, entre 40 et 50 mots. Un texte au niveau A2 a entre 60 et 80 mots. Si vous allez passer par exemple le DELF-DALF, c'est comme ça, le TCF, le TEF, normalement c'est la tâche 1 et la tâche 2. Le niveau B1, normalement, c'est pour le DELF, c'est à partir de 150 mots. Pour le TCF, c'est la tâche 3, qui normalement, c'est 120 mots. Si vous êtes au niveau B2, normalement, c'est entre 200 et 250 mots. Niveau C1, 350 mots. Niveau C2, à partir de 500 mots. Donc, ça change selon les niveaux. La différence, surtout, il s'agit des arguments que vous allez utiliser. D'accord? Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Bonjour. Je vous propose un petit texte au niveau A2 dont les sujets, je vais rentrer un peu plus tard ce soir. Quelle est notre consigne? Donc, écris un message à ta maman pour lui expliquer que tu vas rentrer plus tard du travail. Indique la raison de ton retard et rassure-la. Donc ici, on sait qu'on doit écrire un message. À qui est destiné ces messages? À la maman de cette personne, donc à ta maman. Qu'est-ce qu'on doit faire au long de ces messages? On doit expliquer qu'on aura un retard. Par conséquent, on va rentrer plus tard du travail et on doit donner la raison de ces retards pour rassurer, c'est-à-dire pour dire que tout va bien. OK? Voilà. Là, on va commencer. J'écris à qui? À ma maman. Si j'écris à ma maman, tout d'abord, je tutoie ma maman. Et en plus, je dois écrire d'une façon assez simple. Pourquoi? Parce que c'est ma mère. OK? Donc, vous pouvez utiliser un langage assez simple et pensez à être aussi affectueux si vous avez une bonne relation avec votre maman. Si ce n'est pas le cas, à vous de décider. Bon, si j'écris à ma maman, je vais écrire par exemple « Salut maman ». Donc, moi, je parle comme ça à ma maman, donc « Salut maman ». C'est juste pour introduire, ok? « Salut ma belle »,« Salut ma cocotte », c'est là un petit surnom. Donc, vous pouvez l'utiliser également. OK? Donc, je voulais te prévenir. Prévenir, ça veut dire avertir, alerter. Donc, prévenir, aviser, faire part, informer. C'est toujours des synonymes. À quelqu'un a donné une chose, c'est bien. Quand on est en train d'écrire, si on dit salut maman, on a 2 mots. Si on dit salut ma belle, salut ma chérie, salut ma cocotte, on a 3 mots. Ça c'est bien parce qu'on gagne un mot de plus. Donc pensez toujours, ça c'est important quand on passe une évaluation. Donc je voulais te prévenir que je vais rentrer. Je pourrais dire je rentre, oui, pourquoi? Après je vais spécifier quand. Donc je peux utiliser les présents avec une idée du futur. Mais là, je gagne un mot et en plus, je montre que je sais utiliser le futur proche. Donc, c'est bien pour montrer à mon correcteur que je sais la différence entre l'imparfait, le futur proche et d'autres temps que je vais utiliser au long de mon texte. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a toujours plusieurs possibilités de dire la même chose. OK? Que je vais rentrer un peu plus tard. Ce soir. Voilà. Par rapport à ce qu'il faut faire, j'écris déjà la raison, les pourquoi ici. Je suis en train d'expliquer que je vais rentrer un peu plus tard. Mais je n'ai pas encore donné la raison. Je n'ai pas expliqué les pourquoi. Donc, c'est ça qu'on va faire ensuite. OK?
Donc, quelle est la raison par laquelle je vais rentrer un peu plus tard? Donc, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'ai gagné un mot quand même. Ça, ce n'est pas important. Par exemple, ici, si je ne veux pas, je n'ai pas besoin d'ajouter aujourd'hui, mais quand même, je gagne un mot de plus. Donc, c'est intéressant au niveau A2, B1, B2. On compte vraiment les mots, donc c'est important de bien savoir comment est-ce qu'on va les écrire. Aujourd'hui, et je dois terminer. Terminer, c'est un synonyme de finir. Je dois terminer un dossier important avant de partir. Partir d'où? De mon travail. Donc, avant de partir. Je pourrais utiliser avant de rentrer. Oui, mais là, j'ai déjà dit rentrer ici, donc pour éviter la répétition. Mais ça veut dire la même chose. Avant de partir de mon travail, avant de rentrer chez moi. Donc, ça dépend les sens que vous voulez donner. Mais tous les deux sont corrects. Donc, avant de partir. En plus, je peux utiliser un argument de plus. Mon patron compte sur moi. Ça, c'est une expression, hein, compter sur quelqu'un. Donc, compte sur moi. Donc, je vais juste approcher ici. Donc, j'annule ici. C'est juste pour approcher la virgule pour ne pas vous faire laisser d'espace, ok? Ici, c'est rien. Ce qui compte, c'est la virgule ici. Du coup, c'est très informel. Oui, c'est très, très informel. Mais j'écris à ma maman. Donc, ça passe. Qu'est-ce que je peux utiliser pour remplacer du coup? Par conséquent, en raison de ça, pour cette raison, donc je pourrais remplacer ainsi. Donc, je pourrais remplacer pour un mot moins informel, mais je vous rappelle, j'écris à ma maman. Du coup, je ne peux pas partir tout de suite. C'est-à-dire que normalement, disons que normalement je rentre à 17h et là je vais rentrer plus tard. Donc là, ça serait à peu près l'heure que je pars de mon travail, mais là je dois rester, ok? Ne t'inquiète pas. T'inquiète ici, c'est l'impératif, la forme négative. Donc, c'est normal qu'il t'inquiète, il n'y a pas de S à la fin, ok? Pourquoi? Parce que c'est l'impératif. Donc, ne t'inquiète pas. Et ici, je pourrais même dire t'inquiète, tout simplement. À l'oral, on s'exprime comme ça, donc t'inquiète. Mais là, je veux gagner quoi? Des mots. Donc, ne t'inquiète pas, il y a 3 mots au lieu de t'inquiète qu'il y a seulement un mot. Donc, ne t'inquiète pas, je serai là. Je serai, futur simple, je serai là pour le dîner. Vers 20h. Voilà. Ah, c'est ma maman. Du coup, je peux ajouter par exemple gros bisous. Je t'aime. C'est obligatoire? Non. Moi, envers ma maman, j'écris comme ça. Mais vous pouvez adapter si vous avez une très bonne relation ou pas avec votre mère. Ça, ce n'est pas la question. Mais ici, donc, c'est parce qu'envers quelqu'un qu'on aime bien, on peut écrire comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans ces textes-là, côté grammaire, côté explication? C'est le maman. Pourquoi? Parce que je parle à ma maman, donc je peux être vraiment informelle. Je pourrais dire coucou ma chérie, coucou ma belle, donc d'une façon très, très informelle et en même temps très amoureux envers cette personne. Donc, je voulais te prévenir, imparfait. J'utilise déjà l'imparfait plus l'infinitif parce que c'est le verbe vouloir, donc c'est un verbe semi-auxiliaire qui exige un deuxième verbe à l'infinitif, que je vais rentrer un peu plus tard ce soir, donc je vais rentrer plus tard, c'est le futur proche, que je rentre plus tard ce soir. Ça donne le même sens parce que j'ai plus tard ce soir, donc c'est le présent avec une nuance de futur.
Il y a beaucoup de travail aujourd'hui. Donc aujourd'hui ici, c'est pour gagner un mot. Donc il y a beaucoup de travail. Donc c'est aujourd'hui, mais quand même. Donc il y a beaucoup de travail aujourd'hui, présent, avec l'expression il y a, pour montrer que je connais la différence entre il a et il y a. Et je dois terminer un dossier important avant de partir. Donc je dois terminer une fois de plus le présent avec un verbe semi-auxiliaire qui exige un deuxième verbe à l'infinitif. Donc avant de partir, avant de finir, avant de rentrer, je pourrais remplacer pour d'autres mots. Mon patron compte sur moi, une expression, donc c'est important. Pourquoi? Parce qu'il me fait confiance, il sait que je suis capable, il a besoin de mon aide, donc ici je pourrais remplacer si je ne connais pas l'expression. Du coup, très informel, je pourrais remplacer par donc, ainsi, par conséquent, mais là, je parle à ma mère, donc oui, je me le permets parce que c'est avec elle. Je ne peux pas partir tout de suite. Pourquoi? Normalement, je rentre plus tôt, tout de suite, ça veut dire immédiatement, et en plus, le pouvoir ici, il exige également un deuxième verbe à l'infinitif. Ne t'inquiète pas, normalement quand on s'exprime à l'oral, on dit tout simplement t'inquiète, c'est l'impératif passé, négatif. L'impératif, je vous rappelle qu'il n'y a pas le S, mais ici je gagne 3 mots au lieu d'un mot. Donc c'est pour ça. Donc je serai là, futur simple, je serai là quoi pour le dîner, donc quand je rentre vers 20h. Comme ce n'est pas si précis, si j'arrive vraiment à 20h, donc j'utilise le futur simple et pas le futur proche. Gros bisous, je t'aime. Pourquoi? Parce que c'est ma maman, d'accord? Voilà, un petit texte, très simple, mais bien fait.